Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 12, les versets 35 à 37. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Saint Paul à Timothée nous exhorte à demeurer fermes dans la foi, en l'écriture, à nous servir des vertus que nous procure la fidélité à la parole de Dieu. Il nous dit, toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour dénoncer le mal, pour regresser, pour éduquer dans la justice. Grâce à l'écriture, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. La parole de Dieu, c'est la boussole. La parole de Dieu, c'est la lampe de la vie de tout homme. La parole de Dieu, c'est le chemin vers la vérité et la vie éternelle. La parole de Dieu est vérité et la parole de Dieu joue le rôle de garde-fou. C'est elle qui nous recadre. Lorsque nous décidons de vivre selon la parole de Dieu, elle va toujours nous recadrer. C'est ça le rôle des garde-fous. Quand on veut dévier de la route, on va se heurter au garde-fou pour que le chauffeur, peut-être qu'ils étaient déjà endormis, se rende compte qu'il n'est plus en route, il est déjà en train de vouloir aller tomber dans un ravin. C'est ça la richesse et l'importance de la parole de Dieu dans la vie de tous ceux qui se disent hommes de Dieu ou chrétiens. Homme de Dieu ici, c'est celui qui croit en Dieu. Ce n'est pas au sens second qu'on a déjà aujourd'hui que homme de Dieu, c'est le pasteur, c'est le prêtre, c'est l'évêque. Tout homme est homme de Dieu. Tout homme est homme de Dieu. Tout homme est homme de Dieu. Donc celui qui se dit homme de Dieu et qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, finalement, qu'est-ce qui oriente ses actes? Qu'est-ce qui oriente sa vie? Qu'est-ce qui lui accorde la sagesse? Parce que la parole de Dieu, justement, nous guide. Elle vient que les Écritures ont le pouvoir de communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est les Écritures qui nous communiquent la sagesse et la sagesse est là pour nous aider à comprendre certaines choses, à diriger nos actes. À diriger nos actes, la sagesse au-dessus de l'intelligence. La sagesse au-dessus de l'intelligence. Donc, vraiment, je ne vois pas une vie chrétienne sans parole de Dieu. Une vie chrétienne qui n'est pas fondée ou qui n'a pas pour base, pour fondation, pour pierre angulaire, la parole de Dieu, c'est une vie chrétienne bancale. Il manque quelque chose, il manque la substance. Et je crois que beaucoup de nos chrétiens aujourd'hui que nous sommes, nos vies ne reflètent aucunement l'aura du Christ. On dit qu'on est chrétien de nom, baptisé, communié, confirmé, voire marié ou même prêtre ou évêque. Mais à notre manière de vivre, on voit qu'il y a quelque chose qui manque, une substance, une essence qui manque en nous. Parce que celui qui est pétri, nourri par la parole de Dieu, il y a une certaine manière de vivre qui va te caractériser. Il y a une certaine manière de vivre qui va te caractériser. Et c'est cette parole qui nous permet d'endurer les persécutions de toutes sortes.
Et Saint Paul dit quelque chose à Timothée. Il nous dit, tous ceux qui veulent vivre en homme de Dieu dans le Christ Jésus subiront la persécution. Subiront la persécution. Et c'est toujours ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, qui essayent de marcher selon les principes évangéliques, qui sont persécutés. Qui sont persécutés dans ce monde. Oh, vous voulez montrer quoi? Que nous sommes les plus grands pécheurs, que toi tu es saint. Oh, santo. Oh, pasto. Oh, ceci. On te donne des étiquettes. Et c'est souvent ça. Tu ne fais rien à personne. Tu as décidé de vivre selon les recommandations de la parole de Dieu, selon les commandements. Les autres prennent ça mal. Et ils prennent ça mal pourquoi? En fait, tu deviens comme leur reflet, où tu exposes ce qu'ils sont. Et c'est ça qu'ils ne supportent pas. C'est comme si tu marches avec quelqu'un qui boit. Toi, tu ne bois pas. Pour lui, c'est que tu veux montrer aux gens que c'est lui le soulard et que toi, tu n'es pas soulard. Or, est-ce que tu l'empêches de boire sa bière? Non. Mais pourquoi lui veut te conduire à boire? Pourquoi lui ne peut pas aussi faire comme toi et arrêter de boire ou de ne pas boire? En fait, c'est toujours ça. Ils sont toujours sur la défensive. Ils jouent toujours à la victimisation. Oh, toi, tu veux montrer quoi? Que nous ne sommes plus pécheurs. Hein? Comme toi, tu es saint là. Toi, tu ne fais pas ceci. Toi, tu veux montrer quoi? Et c'est ça, on va toujours persécuter ou alors on va toujours jeter les cailloux sur un arbre qui porte les fruits, parce que la parole de Dieu, si tu vis en homme de Dieu, automatiquement, tu vas porter des fruits. Hein. Il y a des fruits en abondance et ces fruits sont là pour nourrir la foi des autres. Pour nourrir la foi des autres. Pour élever les autres. Et l'ennemi n'aime pas ça. Alors on sera toujours persécuté. Donc la persécution fait partie de la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans persécution, une vie chrétienne sans foi, vraiment, c'est que c'est autre chose. Donc Jésus n'a jamais dit que sa suite sera facile. Il n'a jamais dit que le christianisme ou son église sera un long fleuve tranquille. Il y aura les persécutions. Actuellement, les chrétiens dans le monde sont persécutés. L'église est persécutée de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça, il faut le savoir. Mais vivons en homme de Dieu. Que personne ne se compromette pour vivre à la manière du monde, pour faire plaisir au monde, pour faire plaisir à son entourage. Ton salut est entre les mains de Dieu et non entre les mains du monde. Ta vie après la terre dépend de Dieu et non du monde. Et tout ne s'arrête pas sur terre. Il y a une autre vie après la mort, une vie avec Dieu. Il faut toujours penser à cela. C'est pour ça qu'on doit se nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole. Toute parole. Parce que cette parole est utile pour nous enseigner nous-mêmes et enseigner les autres, pour dénoncer le mal, pour regresser, pour éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Regardez, quand Jean dit, que Jésus dit, celui qui m'aime, garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne peut pas garder ma parole. Connaître Dieu, c'est garder sa parole. Si je garde la parole de Dieu, je sais qu'il ne faut pas tuer. Alors pourquoi aller tuer? Je sais qu'il ne faut pas voler. Pourquoi je vais aller voler? Je sais qu'il ne faut pas mentir. Pourquoi mentir? Alors, quand je ne connais pas la parole de Dieu, quand je ne connais pas Dieu, je vais faire tout cela. Je vais faire tout cela et penser que c'est ça la vie. Et penser que c'est ça qui est mieux. Et celui qui ne va pas faire ça sera persécuté. Parce que celui qui le fait va dire que lui vous montrer que c'est moi le menteur, c'est moi le voleur, c'est moi l'assassin. Ok, on va donc voir, on commence à te persécuter. Si tu arrives dans une entreprise ou dans une structure où tout le monde détourne l'argent, toi qui ne détournes pas, tu seras le problème. Ah bon, toi tu veux montrer que c'est nous les voleurs, c'est nous les corrompus. On va te chercher les problèmes et finalement on va t'enlever de là. On va t'affecter là où ça va te faire mal. Parce que c'est ça, pour te montrer que bon, comme toi tu dis que tu es saint là,
Vraiment non être sain en brousse, là où il n'y a aucun avantage. Toi, tu ne veux pas faire comme nous, avoir des maisons, des voitures. Toi, tu veux montrer que tu fais bien ton travail, tu te contentes rien que de ton salaire. Ok, va donc en brousse attendre ton salaire chaque mois là-bas et tu vas nous dire. C'est souvent comme ça, mais mieux vaut être irréprochable devant la face de Dieu que d'être bien vu aux yeux des hommes qui ne peuvent pas te sauver. Qui ne peuvent pas te sauver. Donc, vivre en homme de Dieu, ce n'est pas chose facile. Il y aura toujours des persécutions. Et ce sont ces persécutions-là qui nous font grandir également dans la foi, qui doivent nous donner la ferme conviction que nous sommes sur le bon chemin. Ce sont ces persécutions. Si tu n'es pas persécuté, il faut te poser les problèmes. Pardon, il faut te poser les questions. Est-ce que je suis vraiment sur le droit chemin? Est-ce que je vis en homme de Dieu? Mais si tu es persécuté, à temps et à contre-temps, ça veut dire que au moins tu n'es pas loin du royaume de Dieu, comme disait Jésus à celui qui lui posait la question hier. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, ça veut dire que tu es quand même sur le bon chemin. Et c'est pour ça que tu es persécuté afin qu'on te détourne du bon chemin et que tu sois à la manière du monde. C'est pas ça la vie des hommes de Dieu, c'est pas ça la vie du chrétien. Dans l'évangile de Marc, on voit maintenant c'est Jésus qui pose les questions à ses interlocuteurs. On n'a pas ce temps à lui poser les questions. Quel est le premier commandement? Quel est le plus grand des commandements? Quel est ceci, cela? Aujourd'hui, c'est lui qui pose. Mais David, il appelle Dieu. Vous dites que David est le fils de Dieu, je crois. Mais lui-même, il dit dans le psaume 110, 109 que le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Mais comment David peut appeler Dieu son Seigneur et pourtant on dit que le Seigneur est fils de David? Alors Jésus veut recentrer les débats ici. Il veut dire, au lieu de passer le temps à détester quelqu'un, à jalouser quelqu'un, vous réfléchissez sur les problèmes essentiels, les problèmes qui nous élèvent, les problèmes qui concourent au salut de l'âme. Qu'est-ce que je gagne à saboter une personne, à mentir sur une personne, à détruire une personne? Mais les vrais problèmes existentiels, ça nous dépasse à résoudre. Ça nous dépasse. Pourquoi faire des guerres inutiles? Et pourtant, les vrais problèmes sont là. Pourquoi chercher à se détruire les uns les autres? Et pourtant, les vrais problèmes sont là. Après s'être détruits les uns les autres, qu'est-ce qui change donc dans ta vie? Les mêmes problèmes seront là. C'est toi qui n'as pas de travail, mais c'est toi qui sabote la vie de tout le monde. C'est toi qui raconte, c'est toi qui fais le mal. Bon, quand tu auras fait du mal à tout le monde, est-ce que c'est ça qui va te donner le travail? Non, tu seras toujours au chômage, en train de misérer, en train de dire que oh, Dieu t'a oublié, oh, le pays c'est ceci, oh, le président doit partir. Mais tu ne te concentres pas sur l'essentiel. Sur l'essentiel. À quoi ça sert de faire le mal si le mal là ne t'apporte rien? Moi, je demande souvent aux gens que ceux qui font le mal là, est-ce qu'à la fin du mois, vous partez devant une banque, vous choquez votre carte bancaire et on vous paye le salaire du mal que vous faites? Non. Bon, tu fais le mal, mais toi-même, tu ne vaux rien. Pense à ta situation, pense à ce qui va t'élever, à ce qui va faire que ta vie change. Parce qu'il y a des gens comme ça, malheureux, c'est-à-dire tu as pitié de lui, mais c'est lui qui est le venin. Quand il se met à décortiquer une personne, à noircir une personne, à calomnier une personne, à donner des informations sur la vie d'une personne, te demande que, mais est-ce que c'est un agent secret? Mais à la fin, lui-même, il est quoi? Rien. Tu vas avoir voilà, une bouteille de bière. Voilà, c'est tout. Et maintenant, après, qui paye tes factures? Qui paye tes factures? Qui paye ton loyer? Qui te nourrit? Rien. Mais tu préfères te limiter aux bouteilles de vin qu'on va te donner, aux bouteilles de bière qu'on va te donner, à un morceau de pain qu'on va te donner pour détruire la vie des autres. Mais au retour, toi-même, tu es dans la misère. Concentrons-nous sur l'essentiel. Toujours se concentrer sur l'essentiel qui élève l'âme, qui concourt au bien de tous. Ça ne sert à rien de comploter contre une personne, de détester une personne, de haïr une personne, si cela ne
ne t'apporte rien. C'est pour ça que Jésus ressent que le débat, il pose maintenant des questions. Expliquez-moi un peu cela. Comment David est le Père de Dieu et pourtant lui-même il appelle Dieu son Seigneur. Expliquez-moi un peu ça pour recentrer les choses au lieu de passer le temps à lui poser des questions pièges. Le temps à lui poser des questions pièges parce qu'on est jaloux de lui. Et on veut seulement que on montre que non, c'est un faux type, c'est un faux prophète, machin, truc qui n'est pas le Fils de Dieu. On veut seulement montrer aux yeux des hommes que voilà, on veut seulement le ridiculiser. Mais revenons sur les vraies questions essentielles et existentielles. Donc, si le mal que tu veux faire ou alors qu'on t'entraîne en faire ne t'apporte rien de positif sur ton plan existentiel, mon frère, arrête. Concentre-toi sur la construction de ta vie que d'aider les autres à détruire les autres. Et pourtant, au retour, tu ne gagnes rien. Donc, vraiment, soyons des hommes de Dieu irréprochables, vivant en enfants de Dieu. Et ne sont pas auteurs du malheur où sont placés nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais.